Bonjour, soyez les bienvenus en communion avec Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Toujours autour de notre sujet, la demeure future. Et le sous-thème de ce matin, c'est le passage de l'ancienne terre à la nouvelle terre et le passage du nouveau ciel, de l'ancien ciel au nouveau ciel. Alors nous allons expliquer comment cela va se faire. Apocalypse 21, le premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc le premier ciel que nous voyons, le ciel que nous voyons aujourd'hui, va disparaître, va donner place à un nouveau ciel. La terre que nous voyons aujourd'hui va disparaître, elle va donner place à une nouvelle terre. Mais comment est-ce que cela va se faire? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Alors, la réponse, la Bible parle de ça dans l'épître de Pierre. De Pierre au chapitre 3. Alors, je vous conseille de lire tout le chapitre pour mieux comprendre comment est-ce que cela va se faire. Prenons directement le verset 7. La Bible dit, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, c'est-à-dire la terre que nous voyons et le ciel que nous voyons aujourd'hui, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Cette terre sera brûlée. Le ciel que nous voyons sera brûlé. Le verset 10, toujours dans 2 Pierre 3. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Donc là, Pierre est en train d'expliquer comment est-ce que cela va se faire. Il dit que les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Oui, cette terre sera brûlée, mon frère. Toi qui me suis, sache-le que cette terre sera brûlée pour donner place à une nouvelle terre. Alors, rassure-toi vraiment, toi qui me suis, que tu es déjà sauvé, que ton âme est sauvée, pour ne pas vivre ces instants-là, ces moments où cette terre sera brûlée. Parce que ceux qui vont rater l'enlèvement, ceux qui vont passer par la grande tribulation, vont vivre ces instants-là. Au verset 11, la Bible dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être là, la sainteté de votre conduite, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se dissoudront. Au verset 13, la Bible dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Avant que la nouvelle Jérusalem descende d'auprès de Dieu, il fallait d'abord que cette terre soit changée en une nouvelle terre. Il fallait d'abord que ce ciel soit changé à un nouveau ciel. Mais comment est-ce que cela va se faire? Cette terre sera brûlée. Elle sera brûlée pour donner place à une nouvelle terre. Cette terre a tellement été souillée par le péché, par l'impureté. Et cette terre est dirigée par le diable, par des démons. Alors Christ ne peut pas venir habiter ici avec son épouse tant que cette terre-là de souillure ne donne pas place à une nouvelle terre où va régner la justice, comme le dit le verset 13. Donc comprenez que cette terre sur laquelle nous vivons sera brûlée. Alors mon frère, toi qui me suis, sache-le que il est plus tard que nous le pensons. Christ revient bientôt. Mais avant qu'il ne revienne, pose-toi cette question. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que ton âme est sauvée? As-tu déjà reçu le sceau de Dieu?
dans ton âme? As-tu déjà reçu l'approbation de Dieu? As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? As-tu déjà reçu le message de ton jour, le message de ton temps? C'est ça qui te prépare aujourd'hui pour l'enlèvement. Comme autrefois à l'époque de Noé, ceux qui avaient écouté le message de leur temps, ceux qui avaient écouté ce que Dieu avait dit à travers Noé, seuls ceux-là avaient été sauvés. Seuls ceux-là avaient été épargnés du déluge. Il en est de même. Cette terre sur laquelle nous vivons sera brûlée. Mais lesquels seront épargnés de la grande tribulation? Lesquels seront épargnés de ce feu? Le feu, là, nous cherchons, on se dit, il sera où? Nous sommes même assis sur ce feu. La terre, sous cette terre-là, c'est un feu qui est là. Mais le feu qui va brûler la terre n'est pas seulement un feu physique. C'est un feu à la fois physique, mais c'est aussi un feu spirituel. Pourquoi? Parce que ce feu qui va brûler la terre, qui va donner place à une nouvelle terre, va mettre fin au péché sur la terre, va mettre fin à la maladie sur la terre. Les démons qui règnent maintenant sur la terre ne vont plus régner. Le prince, comme la Bible nous dit, le prince de l'air, c'est le diable qui règne. Tout le temps, il va accuser les saints quand il va accuser les saints auprès de Dieu. C'est lui qui règne dans les airs. Mais ce ciel-là sera changé en un nouveau. La question qu'on se pose maintenant, est-ce que quand cette terre-là sera détruite, c'est complètement toute la terre qui sera détruite ou comment? La réponse est simple. Pour bien comprendre ce qui va se passer avec la terre, il faut comprendre ce que Dieu fait avec l'homme. Avant que Dieu vienne habiter dans l'homme, Dieu fait passer l'homme par 3 étapes. Avant que Dieu aussi vienne habiter sur terre, parce que je vous ai dit depuis le début que la demeure future sera ici sur terre. Donc avant que Dieu vienne faire sa demeure, vienne s'établir ici sur terre. De même qu'avant qu'il vienne habiter dans l'homme, il fait passer l'homme par 3 étapes. Il en sera de même avant qu'il vienne sur terre. Je dis bien sur terre, pas dans les airs. L'enlèvement, il va s'arrêter dans les airs et le retour au ciel pour 3 ans et demi. Pendant les 3 ans et demi sur terre, ça sera la grande tribulation. Mais avant qu'il vienne sur terre, il doit faire passer la terre par 3 étapes. Vous, avant que vous puissiez rencontrer le Seigneur, la première des choses, c'était quoi? C'était la repentance. Vous vous êtes repenti. On avait déjà parlé de la repentance. Si vous aimeriez bien écouter ça, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui apparaîtra. Donc, la repentance, quand quelqu'un s'est réellement repenti, cette repentance va vous amener aux eaux du baptême au nom de Jésus-Christ. Une manière pour témoigner que je me suis réellement repenti. Si je me suis réellement repenti, j'irai aux eaux du baptême au nom de Jésus-Christ. Et après la repentance c'est quoi? Quand vous partez aux eaux du baptême, les eaux du baptême c'est pour la rémission de vos péchés. C'est-à-dire, c'est pour remettre vos péchés du passé. Ça n'a rien à voir avec vos péchés du futur. Ça n'a rien à voir avec vos péchés à venir. Non, ça ne concerne que vos péchés du passé. Voilà pourquoi quand quelqu'un est baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ, cette personne-là, vous pouvez toujours la voir, le désir est toujours là. Le désir par exemple d'aller avec des femmes est toujours là. Le désir d'aller avec une copine, d'aller boire, d'aller avec des hommes, d'aller se souiller, de voler, de mentir, du commérage, le désir est encore là. Donc le baptême d'eau ne ôte pas le désir, non. Mais le baptême d'eau c'est pour la rémission de vos péchés. C'est pour remettre vos péchés que vous avez commis jusqu'à ce jour. Et ça n'a rien à voir avec ce qui est de l'avenir. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Donc après ça, la deuxième étape c'est quoi? C'est la sanctification. La sanctification veut dire nettoyer et mise à part. Donc plus que je mange la parole, j'ai été baptisé au nom de Jésus, c'est bien.
Je dois maintenant manger davantage la parole. J'ai une église que je fréquente où je mange une parole pure, une parole véritable. Cette parole me nettoie, cette parole me nettoie. Et cette parole, qu'est-ce qu'elle va faire? La parole va te purifier. C'est ça la sanctification, nettoyer et mise à part. Mais après ça, donc après la deuxième étape, qui est la sanctification, la troisième étape c'est quoi? C'est le baptême de feu et du Saint-Esprit. Donc le baptême de feu vient ôter, vient consumer maintenant le désir du péché en vous. Le baptême de feu vient ôter en vous le désir de fumer. Le baptême de feu vient ôter en vous le désir d'aller avec des femmes, de tromper votre mari, de tromper votre femme, de voler. Voilà pourquoi mon frère, toi qui m'écoutes, ne t'arrête pas au baptême d'eau. Avance dans ta marche. Tu as été sanctifié par la parole. Ne t'arrête pas là. Avance encore. Cherche le baptême du Saint-Esprit. Dieu baptise encore du Saint-Esprit, il baptise encore de feu et du Saint-Esprit. Donc, remarquez, avant que Dieu vienne s'établir en vous, il nous fait passer par ces trois étapes-là. La repentance qui vous amène au baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Il y a la sanctification, le baptême de feu et du Saint-Esprit. Et c'est la même chose que Dieu a fait que Dieu fait ou va faire avec la terre. Dieu a fait passer la terre par son baptême d'eau pendant le déluge. Il fallait, pendant le déluge, quand la terre a été immergée par l'eau, c'était ça son baptême d'eau. De même que Dieu, pour venir habiter en vous, il vous fait passer par trois étapes, de même aussi pour qu'il vienne habiter sur terre, il fait passer la terre par les mêmes trois étapes. Il a fait passer la terre par son baptême d'eau pendant le déluge à l'époque de Noé. La terre a connu sa sanctification quand Jésus-Christ mourait sur la croix. Quand le sang de Jésus a coulé, c'était ça la sanctification de la terre. Mais il reste encore une étape qui est à venir. Il reste une troisième étape qui est le baptême de feu. Cette terre, comme nous avons lu dans 2 Pierre 3, le verset 7, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Autrefois c'était l'eau, mais maintenant c'est le feu, le baptême de feu. Et ce baptême de feu, quand il viendra, quand cette terre sera brûlée par le feu, ce feu-là sera là pour consumer, pour ôter de la terre le péché, pour ôter de la terre les démons, pour ôter de la terre les maladies. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de souillure, pour ôter cette injustice qui règne sur terre. C'est un feu physique, mais c'est aussi un feu spirituel. Nous avons lu que la Bible dit même la mer n'était plus. Qu'est-ce qui va se passer? Le H2O va même exploser. Donc imaginez de quel feu dont il s'agit. C'est un feu, la mer ne sera plus là, les mers vont sécher. C'est un feu qui va vraiment dissoudre, embraser tout ce qui s'y trouve. Donc voilà le processus par lequel la terre va passer. La terre a déjà connu son baptême d'eau. La terre a déjà connu sa sanctification quand Christ mourait sur la croix. Il ne reste que le baptême de feu. Si les deux étapes se sont déjà produites, la troisième finira forcément par s'accomplir. Alors c'est le moment, toi qui me suis. Toi, si tu veux être épargné de ce baptême de feu-là. Parce que nous avons lu que la Bible dit que tous les éléments embrasés se dissoudront. La terre, les cieux passeront avec fracas. Oui, tout cela sera consumé. C'est pour ôter les impuretés de la terre. C'est pour ôter les maladies. C'est pour ôter. Parce que
quand nous allons vivre avec Christ sur terre, il n'y aura plus ces choses-là. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de souffrance. Voilà pourquoi la terre doit connaître son baptême de feu. Alors, le prochain point dont nous allons parler, c'est de savoir, est-ce que la terre sera entièrement anéantie? Parce que nous avons lu dans 2 Pierre 3, le verset 10, la Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Est-ce que la terre sera entièrement anéantie? La réponse, c'est non. La terre ne sera pas entièrement anéantie. Pourquoi la réponse est non? Quand la terre est passée par le déluge, elle n'a pas été entièrement anéantie. La charpente de la terre était toujours là. La terre, ce qui se trouvait, l'eau avait détruit tout ce qui était sur la surface de la terre. Mais la charpente de la terre est restée là. Il en sera de même avec le baptême de feu. Le baptême de feu va détruire tout ce qui s'y trouve. Mais la charpente restera là. La même chose avec vous. Quand vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez été justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que votre charpente a changé? Est-ce que votre visage a changé? Est-ce que votre manière de parler a changé? Ça n'a pas changé, c'est toujours vous la même personne. Physiquement, je parle bien. Physiquement, c'est toujours la même personne. Mais c'est intérieurement qu'en vous a été ôté le péché. En vous a été ôté la souillure. Donc la charpente en tant que telle de la terre restera toujours là. Parce que c'est sur cette même terre que nous allons venir habiter. Donc la charpente restera là. De même que vous, quand vous naissez de nouveau, c'est toujours vous la même personne, physiquement, morphologiquement, c'est toujours la même personne, mais qui intérieurement a été régénérée. Il en sera de même avec la terre. La terre, la charpente sera toujours là, mais la terre sera régénérée. Voilà pourquoi on nous a dit que le premier ciel n'était plus, la première terre aussi n'était plus. La terre sera régénérée. Donc le mot passé qui est utilisé ici ne veut pas dire un anéantissement total. Non. Ce n'est pas un anéantissement où tout est entièrement détruit, y compris la charpente de la terre. Non. Tout est détruit. Ce qui est sur la surface, le monde, le péché, les maladies, les démons qui règnent sur cette terre-là n'auront plus d'emprise. Mais la charpente de la terre sera toujours là. Parce que c'est sur cette même terre que nous allons venir habiter avec notre époux Jésus-Christ. Donc, voilà encore un autre élément. Donc, le mot passé qui est utilisé ici ne veut pas dire anéantissement total. Alors, quand vous prenez le texte original du mot passé, comme je vous ai dit, la Bible a été écrite en grec. Et en grec, le mot passé qui est utilisé, c'est le mot, je vais quand même vous le prononcer, je ne sais pas si la prononciation sera juste, parerchomia. Parerchomia. Ce mot, donc j'appelle, c'est P-A-R-E-R-E-C-H-O-M-I-A. Ce mot veut dire quoi? Ce mot veut dire passer d'un état à un autre. Mais ce mot ne veut pas dire un anéantissement total, non. Ce mot veut dire passer d'un état à un autre. C'est le même mot. Et en passant, ce mot-là a été utilisé 27 fois dans le Nouveau Testament, d'après les recherches que j'ai eu à faire. Ce mot a été utilisé 27 fois dans le Nouveau Testament. C'est le même mot que Paul a utilisé dans Tite 3, le verset 7, quand il a parlé de la régénération de l'homme. Vous passez d'un état à un autre. Vous étiez un pécheur, vous passez à l'état d'un homme saint. Vous passez d'un état d'un homme qui vit dans la souillure, mais un homme qui est maintenant pur. Donc vous avez été régénéré. C'est le même mot que Jésus a utilisé aussi dans Matthieu 19, le verset 28. Quand il a dit que vous serez assis avec mon Père
dans la gloire régénérée. C'est le même mot que Jésus a utilisé quand il a demandé à ses disciples d'aller prendre l'ânesse qui a été attachée, d'aller le délier. Le mot là veut dire passer d'un état à un autre. Donc cette ânesse avait passé d'un état où il était lié à un état à être délié. C'est la même chose qui va se passer avec la terre. La terre sera régénérée. Donc d'une manière simple, c'est pour dire que la terre va naître de nouveau. De même que vous, pour naître de nouveau, vous devez passer par les 3 étapes, la justification. Dans la justification, nous voyons la repentance et le baptême d'eau. Après, nous avons la sanctification et le baptême de feu du Saint-Esprit. Il en sera de même. Pour que la terre puisse aussi naître de nouveau, la terre doit passer par ces mêmes 3 étapes. Pour que la terre soit régénérée, voilà le mot exact. Pour que la terre soit régénérée, la terre doit passer par ces 3 étapes. La terre a déjà été justifiée, la terre a déjà connu son baptême d'eau à l'époque de Noé. La terre a été sanctifiée quand Jésus a versé son sang. Alors il reste que la 3e étape. Après cela, la terre donnera, cette terre-là enverra une nouvelle terre. Une terre où régnera la justice. Et le mot qui est utilisé ici, quand Pierre parle, il dit que le monde d'à présent passera. Quand vous prenez le texte original en grec, le mot monde, c'est le mot cosmos. Or, le cosmos, qu'est-ce que ça veut dire? Cosmos, en fait, ça explique l'ordre mondial, la politique, les systèmes. Donc, c'est les choses de ce monde qui seront détruites. L'ordre mondial, les systèmes de ce monde, le péché, c'est ça qui sera anéanti. Les maladies n'y seront plus. Mais la charpente de la terre sera toujours là. Alors, voilà ce qui était à partager avec vous aujourd'hui. Nous allons certainement continuer avec notre étude dans les jours qui viennent. Si vous avez des questions en rapport, vraiment n'hésitez pas. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. N'oubliez pas qu'il est plus tard que nous le pensons. Si la terre a connu la première étape, a connu la 2e, il reste la 3e. Elle finira forcément par arriver. Mais toi qui me suis, est-ce que toi-même tu es déjà né de nouveau? Est-ce que tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, il te faut cela. Accepter le message de ton temps. Dieu aujourd'hui nous a visités, nous a envoyé un message pour nous préparer à l'enlèvement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.